bienvenue à ce numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Il est jeudi aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous serons avec des jeunes qui ont un projet qui envisage à soutenir des jeunes qui portent aussi d'autres projets. Donc, Best Plan Forever, c'est le nom justement de ce projet-là qui vise à financer des jeunes projets. On parlera aussi de tout ça avec nos invités du jour. Plus tard, on parlera d'un autre événement culturel à venir avec d'autres invités. Madame, Messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Et on prend la direction de Koudougou pour débuter l'aventure. Alors, on y va pour À la découverte 2. Le public à la découverte 2 aujourd'hui et cette semaine, nous sommes installés donc à Koudougou du moins. Et dans la ville de Koudougou, nous partons dans le quartier Burkina de Koudougou pour découvrir notamment ce quartier-là. Et aujourd'hui, on vous invite à écouter le chef du quartier Burkina qui nous raconte l'histoire de ce quartier-là, qui a donné le nom au pays Burkina Faso. Donc, on va écouter l'histoire et puis on revient pour la suite. Je suis Burkina Naba Bango, je suis chef du quartier Burkina Koudougou, quartier qui a donné son nom au Faso par le feu Sankara quand il a pris son pouvoir en 83. Le nom Burkina vient de l'ancêtre d'Issouka, parce que notre ancêtre est venu, nous a fait, tout cas nos grands-parents nous ont fait savoir que nos ancêtres, nous sommes originaires de vers Zorogo. Et ils ont passé par Ouaga, bien sûr à cause de la chefferie. Vous savez que la chefferie, là, avant, si tu es concurrent et puis tu manques, il faut quitter, sinon c'est ta vie qui est en danger. Donc en passant par Ouaga, ils sont arrivés à Ramongo. Ils sont restés là-bas. C'était le grand frère et le petit frère. Le grand frère est resté à Ramongo et le petit frère est venu jusqu'à Koudougou. Il fut, comment dirais-je, chasseur, comme on le dit. Et c'est en chassant qu'il est arrivé à Koudougou et il a été reçu par l'ancêtre du quartier Issouka. Issouka aussi, qui est le fondateur de Koudougou. Et c'est d'après ce qu'on nous a dit, c'est le comportement de notre ancêtre qui a fait que l'ancêtre d'Issouka a donné toute sa confiance à notre ancêtre et lui a donné une place de s'asseoir à côté d'eux parce que il est vraiment intègre. Donc, il préfère qu'il reste à côté d'eux. Comme ça, le jour où il y a problème, eux, ils savent, compte tenu de son intégrité, il est capable de résoudre leurs problèmes. Et c'est ainsi que est né le nom Burkina. Comme tu es un homme intègre, on dit, c'est le Kingi, assieds-toi à côté pour, en cas de cas, nous aider à résoudre nos problèmes. Donc, le lieu, il a dit, tu te mets à côté ici et ils ont mis le nom Burkina. En effet, avec le coup d'État de Thomas Sankara, lui, il aimait changer les noms et donner des noms authentiques. C'est ainsi que, en posant, il a dû entendre parler du nom de notre quartier, le sens, la signification. Et il a demandé
il est venu, il s'est renseigné auprès de nos papas, nos grands-pères qui étaient vivants. Il s'est renseigné et on lui a donné la signification et comment le nom est venu. Mais il s'est trouvé qu'en ce moment, on avait déjà donné le nom de la province de Koudougou, la province de Oulkende, on avait déjà donné le nom Burkina. Alors, Thomas Sankara a dit non, le nom est tellement important, grand et significatif qu'on ne peut pas se limiter à une province. Donc il a dit, trouvez un autre nom pour la province, mais moi je prends le nom Burkina pour le Faso. Et c'est ainsi que on a trouvé le nom Bulkiemde, qui veut dire grand puits, intarissable aussi. Et ça, c'est un des sites aussi culturels de ceux d'Issouka. Alors, on a pris Bulkiemde donné à la province et on a pris Burkina donné à Burkina Faso. Bien sûr, Burkina veut dire pays des hommes intègres et plutôt Faso là qui veut dire pays. Bon, il est parti, ça c'est vers l'ouest et vers l'est, il a pris le Bé, un peu, qui veut dire habitant. Donc, Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres et ses habitants, les Burkinabés. Donc, Haute-Volta est devenu Burkina Faso. Le quartier Burkina, bon, je précise, hein, c'est pas. Nous sommes aussi fiers parce que d'abord le nom qu'on a pris pour le Faso, ça nous honore beaucoup. Mais nous sommes le quartier, quoi qu'on dise, c'est le plus grand quartier de Koudougou. Nous faisons frontière avec le quartier d'Issouka. Comme je l'ai dit, c'est leur ancêtre qui nous a reçus. On fait frontière avec Issouka. Nous faisons frontière avec Réo, la province du Sanguier. Et nous faisons frontière avec le quartier d'Apoya. Et nous nous étendons jusqu'à Tiogo. Voilà, Tiogo Moussi. Voilà, et on va jusqu'à Latou et Kayimdi. Et d'ailleurs, justement, voilà un des représentants de Latou. Il n'a pas encore été intronisé, mais ils font partie de ceux, des familles qui sont venus après et grandir le grand quartier de Burkina. Lui aussi, c'est un des chefs d'une famille aussi dénommée Soudiri. Et aussi, c'est nous qui les intronisons. Mais disons que, en fait, le quartier Burkina, sa création là, notre ancêtre qui l'a créé, bien sûr, c'est la famille Burkina Nabiri. Voilà, donc nous avons commencé par Burkina Nabiri. Bien sûr, par la suite, nous sommes devenus l'un des plus grands quartiers, le plus grand quartier, parce que au fur et à mesure que les autres familles venaient, notre ancêtre il leur disait, bon, allez vous installer là, allez vous installer ici, allez vous installer par là-bas. C'est ça qui a fait que le quartier est devenu très grand. Et je peux dire que ça fait près de 12 familles qui constituent le grand Burkina. Voilà. Et il y a certains noms même qui font un peu de l'histoire. Par exemple, eux,
J'ai dit c'est la famille Soudiri. Zongo, la famille Soudiri, la famille Zongo. Je ne sais pas si vous connaissez l'herbe. Il y a une herbe à Mosé qu'on appelle, nous, dans notre région ici, Soudou. Voilà, qui ressemble, voilà, on jette comme chose, voilà. Voilà, donc notre ancêtre, quand eux ils sont venus, leur famille, notre ancêtre a dit non, allez vous installer là où se trouvent ces herbes-là, Soutozien. Donc, comme le nom des herbes s'appelle Soutou, bon, eux, ils ont pris le nom Soutiri. Voilà. Il y a une autre famille à côté, eux, c'est Kurunde. Notre ancêtre a dit à leur ancêtre, bon, vous êtes venus, vous voyez la rivière là, quand vous traversez là, voilà. Parce que tout ça là, c'est Burkina. Et notre ancêtre là, il s'est installé, vous voyez, quand vous venez, vous prenez la route là, vous voyez un grand baobab là, c'est là-bas que notre ancêtre s'est installé. Donc il a dit à ceux de Kurunde là, passez, allez derrière le marigot et installez-vous là-bas. Et Amoré, ça veut dire quoi? Donc, pour le Rouende. Voilà un peu. Il y a une autre famille, c'est Roncin. La zone, c'est Roncin. Il a dit à leur famille, il faut aller vous installer sous les Nérés. Néré et Arouara, Ronsa. Alors, donc, c'est devenu Roncin. Voilà un peu comment est considéré. Mais ça fait près de 12 familles. J'ai cité seulement quelques-unes. 16e siècle. Le 16e siècle, parce que, comme je l'ai dit, Issouka est venu bien avant. Et c'est quand notre ancêtre est venu, bon, il semble que quand ils sont venus, les Mossis sont venus trouver les Gouroussis. Et bien sûr, vous savez que dans le temps, ça fait des batailles, la guerre, on chasse, c'est la force. Bon, donc, ils ont repoussé les Gouroussis, ils sont partis vers Réau, Didir et Tenado. Donc, ils se sont installés là-bas et nous sommes venus, bien sûr, après Issouka. Et on s'est installé vers cette période. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci on se retrouve pour s'informer à travers la revue de presse. On vous donne lecture des titres des différents journaux ce matin. Nous débutons par le quotidien d'État, Sidoya. Sidoya qui affiche à sa une ce matin, FESPACO 2025, 20 000 festivaliers attendus. Donc, toujours à la une de ce quotidien d'État du moins au coin du palais, il utilise l'acte de naissance de sa victime pour établir sa CNIB. Elle défigure sa rivale avec une lame. Décès du cinéaste Souleymane Cissé, le gouvernement salue la mémoire d'une figure emblématique du cinéma africain. L'autre regard Guinée, l'incertitude. Conseil des ministres, compte rendu des travaux du mercredi 19 février 2025. Détournement de camions de marchandises, plus de 100 millions de francs CFA empochés par des repris de justice.
On passe à présent au quotidien Bobolais, l'Express du Faso, qui affiche à sa une campagne cotonnière 2025-2024-2025, la production en baisse de plus de 100 000 tonnes. Autant le dire, suspension des activités de l'USAID, une occasion d'affirmer notre souveraineté. FESPACO 2025, tout est fin prêt pour le clap de début. Libération des emprises des voies publiques à Bobo, nous allons obéir pour le bien-être de notre pays. Au palais de justice, un artiste réclame plus de 5 millions de francs CFA à son associé. Gang démantelé par la police nationale, il se faisait passer pour des locataires de véhicules au port de Lomé. Hydrocarbures, Coris Invest Group acquiert Total Énergie Burkina. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une ce matin, secteur de la transformation. Le président du Faso inaugure une minoterie ce jeudi à Gampela. Saïda Larifou, avocat et homme politique comorien, la situation en République démocratique du Congo est une stratégie humanitaire et une tragédie humanitaire et sécuritaire. Compte rendu du Conseil des ministres. Sur le FESPACO, Augusta Palinfo, artiste comédienne et réalisatrice, que les Burkinabés fassent du FESPACO ce qu'ils ont fait du CIAO. 29e édition du FESPACO, le comité national d'organisation prêt pour la célébration du 7e art. Le pays, à présent, affiche à sa une un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. J'ose croire que ce projet a été inclusif et consensuel, selon Ernest Di Abdoulaye Ouedraogo, SG de l'USTB. C'est un sujet sensible qui requiert la plus grande prudence. Dixit Ablassé Ilboudo, coordonnateur du MUP. Cinéma africain, clap de fin pour Souleymane Cissé. Droits humains, la présidente de la CNDH présente sa nouvelle approche au Premier ministre. Campagne cotonnière 2024-2025, une production en baisse de 26%. Hommage à l'ancienne gloire de la boxe, la CNSS offre un chèque d'1 million de francs CFA à Nabaloum Draman, dit Boum Boum. Actu Sport Liverpool, Mohamed Salah pose ses conditions pour prolonger. Toujours à la une du journal Le Pays, révélation, retrait de parcelles de la Sonature, les clarifications du ministère en charge de l'économie. FESPACO 2025, le comité d'organisation rassure. À présent, le doyen des quotidiens privés, l'observateur Palga, qui affiche à sa une François Djelkombe, député tchadien. Je pense que le Tchad ne rejoindra pas immédiatement l'AES. Coris Invest Group, Total Énergie Burkina dans l'escarcelle d'Idrissa Nassa. 29e édition du FESPACO, le point des préparatifs à J-4. L'adieu de Souleymane Cissé. Projecteur, le chant de Kanou, la quête de l'amour. Mensonge, l'arnaque et trahison. Derman Yakuba Nakambo. Conflit à RDC, le maréchal Déby va-t-il franchir le fleuve Congo? La question est posée à la page numéro 5 du journal L'Observateur Palga. Et nous terminons avec Aujourd'hui au Faso, qui affiche à sa une ce matin décès du cinéaste malien Souleymane Cissé, 29e édition FESPACO, la grande faucheuse ne connaît pas. Conseil des ministres. 29e édition du FESPACO, le comité national d'organisation fait prêt pour le CLAP. Confédération de l'AES vers l'harmonisation des textes en matière d'urbanisme. Guerre à l'est de la RD Congo, les Warriors tchadiens descendront-ils au Kivu? Hydrocarbures, le Ticon financier Idrissa Nassa s'empare des actifs de Total Énergie Burkina. Rétrocession du 43e Bima au Fancy à Port-Boué, fin d'une époque, pas d'un partenariat. Et c'était là le dernier titre de Aujourd'hui au Faso. C'est le dernier titre aussi de la revue de presse qui referme bien sûr cette revue de presse aujourd'hui. On va marquer une pause, le temps de découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui et on retrouve nos invités juste après.
Recevons aujourd'hui des jeunes qui portent un projet qui vise aussi à soutenir d'autres jeunes qui portent des projets. On va en parler tout à l'heure et nous sommes avec M. Isidore Kabouré, concepteur, disons coordonnateur du projet Best Plan Forever, porté par l'association Jeunesse Engagée. Bonjour M. Kabouré. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec la présidente de l'association Jeunesse Engagée, Karen Zongo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Et c'est justement cette association qui porte le projet Best Plan Forever. On va donc en parler tout à l'heure. Karen Zongo, l'association Jeunesse Engagée est née quand et quels sont ses objectifs et missions? Disons que avant de devenir une association, on œuvrait un petit groupe de jeunes et par la suite, nous avons décidé de rendre ça de façon formelle, suivant les lois burkinabées, et c'est devenu une association. C'est devenu une association depuis 2023. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faisiez ensemble en tant que groupe de jeunes? En tant que groupe de jeunes, on essayait d'apporter notre plus vers les enfants démunis. Et on a pour objectif de permettre aux enfants démunis de retrouver le sourire, de permettre aux jeunes d'apporter une pierre de plus à l'économie nationale. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que vous étiez plus axé sur des activités de dons aux enfants ou des activités récréatives et autres? Pour un début, nous avons mis les moyens vers les enfants déplacés internes parce que on a jugé bon que c'était eux qui étaient la priorité. Pour des dons? Pour des dons, des sensibilisations. Ok. Et là, vous êtes maintenant axé, vous êtes plus axé sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse, justement? Déjà, nous essayons de promouvoir l'égalité entre genres, de permettre aux jeunes aussi de voir au-delà des activités récréatives, de penser plus à mettre en place des activités économiques. Ok. Voilà. Alors, Monsieur Kabouré, en montant justement cette association qui va porter des projets concernant les jeunes, qu'est-ce que en groupe vous vous êtes dit? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés pour lancer le projet. Déjà, le projet se nomme Best Plan Forever. Voilà. Nous avons remarqué qu'ici au Burkina Faso, selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et le Burkina Faso est majoritairement... la jeunesse est nombreuse au Burkina Faso. Voilà, il y a plus de jeunes. Il y a plus de jeunes au Burkina Faso. Raison pour laquelle nous avons mis en place parce qu'ils sont occupés par leur insertion et leur réelle contribution à la vie économique du pays. C'est dans cette logique que nous avons jugé bon de mettre ce projet en place et aussi faire la promotion de l'égalité entre genres. C'est important. Donc, on reste sur le projet parce que vous êtes le coordonnateur de Best Plans Forever, qui veut dire quoi? Bon, le meilleur plan pour toujours. Le meilleur plan pour toujours. Maintenant, à quoi consiste en fait ce projet? Expliquez-nous la vision. Voilà. Nous avons remarqué qu'il y a la jeunesse qui est là. Ils ont vraiment des projets et ils n'ont pas les moyens de réaliser le projet. Donc, nous avons mis en place un système qui permettra d'aider ces jeunes. Aider, c'est quoi? Est-ce que ce sont des finances, c'est-à-dire de l'argent que vous allez donner à ces jeunes pour concrétiser leur projet, ou c'est quoi? Effectivement, ça sera de l'argent. Mais comme nous avons constaté au Burkina Faso ici, les jeunes sont nombreuses. On ne peut pas aider tout le monde à la fois. Donc, on va procéder. On a mis en place un site à partir du 15, les gens vont s'inscrire. Et c'est à travers ça, on va faire une loterie. Et pour choisir le nombre de personnes soutenues chaque année. D'accord. Chaque année, donc, vous allez procéder au soutien de projets de jeunes. Effectivement. Bon, alors, Karen, vous-même, vous êtes jeune. On se demande bien où est-ce que vous allez avoir les finances nécessaires pour soutenir des projets de jeunes. Merci pour la question. Nous essayons de toucher les partenaires. C'est bien vrai que pour une première édition, c'est difficile. Parce que pour avoir des partenaires, il faudrait vraiment
faire quelque chose, poser des actes concrets qui vont leur permettre de nous apporter un financement. Mais nous pouvons dire déjà que nous avons des partenaires, qu'on va essayer de taire les noms Oui, d'abord, oui, bien voilà, sûr. qui pourront nous aider. D'accord. Donc, vous comptez en fait sur des partenaires qui Voilà. vont vous accompagner à financer les projets de ces jeunes-là. Alors, monsieur le coordonnateur, c'est quel type de projet qui pourrait être sélectionné? Voilà, si tu déjà il y a des conditions Ok. qu'on a posées. Il faut être âgé d'au moins 16 ans d'abord. Ok. Voilà, en plus de ça, il faut avoir un projet bien défini. Une fois qu'on a fait le tirage et que tu es lauréat, tu envoies le projet. On va donner à des personnes adéquates qui sont qualifiées. Ils vont étudier le projet. Si le projet sera bénéfique pour d'autres personnes, en ce moment, on va financer le projet et puis voir pour la suite. Parce que votre idée, c'est que chaque projet puisse aussi, en même temps, créer des emplois pour d'autres jeunes. Effectivement, en parlant de la réduction du chômage, Ok. c'est ça. Maintenant, est-ce que vous avez peut-être des domaines dans lesquels vous souhaiterez que ces projets soient logés ou pas? Notre souhait, c'est de promouvoir d'abord ce que nous produisons de façon locale. Si on va essayer de primer ceux qui vont venir avec des projets qui vont prendre nos produits premiers du Burkina Faso. C'est-à-dire Les produits locaux. les produits locaux. En compte, ok. Voilà, parce que dans nos objectifs aussi, nous voudrions que les produits locaux puissent être valorisés à l'international par le biais de la jeunesse. Maintenant, pour cette édition, vous envisagez prendre combien de projets? Sélectionner combien de projets pour soutenir? Bon, pour la première édition, on envisage prendre une vingtaine de projets Ok. pour le moment et puis voir pour la suite ce que ça va donner. Et par la suite, on pourra augmenter. Mais pour le moment, on va se focaliser sur une vingtaine de projets. Alors, Karen, est-ce que si tu as un projet même qui va jusqu'à 5 millions et tout, on peut postuler ou bien vous préférez des projets quand même à petit budget? Pour une première édition, on préfère des projets à petit budget pour pouvoir canaliser. Ok. Voilà. Nous espérons avec l'aide des partenaires que lorsque nous allons relancer une prochaine édition, nous pourrons appuyer ceux qui ont bénéficié de la première édition, les bénéficiaires de la première édition. Alors, Isidore, est-ce que dans votre plan d'action, après la sélection de la vingtaine peut-être de projets qui seront primés, est-ce qu'après vous envisagez de suivre l'application, en fait, de suivre donc la réalisation de ce projet? Effectivement, puisque le site qu'on a mis en place, une fois que tu t'inscris, l'identité, il y a des questions qu'on va te poser, qu'on va vous poser, vous allez répondre. Voilà, c'est à travers ça. Après, une fois que vous êtes lauréat, on vous contacte à travers les questions que vous avez répondues. Et voilà. Et quand vous serez là sur place, vous présentez le projet, on montre aux personnes adéquates. Si c'est confirmé, on entame directement au financement du projet. Ok. Mais est-ce que votre rôle s'arrête juste au financement et puis c'est bon? Ou bien c'est vraiment des jeunes que vous allez suivre, par exemple, voir si effectivement il a eu l'argent mais il a pu réaliser ce projet, Karen? Oui. Ok. Nous allons Puis après suivre. tu pourras... Ok, ok. Nous allons suivre le processus de la réalisation jusqu'à du début jusqu'à la fin. Parce que nous voudrions réellement que ceux qui seront lauréats puissent permettre à d'autres jeunes d'avoir de l'emploi. Et pour ce faire, il faudra que nous puissions suivre la réalisation complète de la mise en place de l'entreprise. Ok. Voilà. Merci bien. Et J'aimerais donc, oui, pour ajouter? Voilà, déjà pour comprendre l'argent, une fois que vous êtes lauréat, l'argent on ne donne pas comme ça. Voilà, une fois que le projet est là, on étudie le projet et si c'est confirmé, vous commandez les trucs nécessiteux que vous voulez et puis voilà, on paye.
Ok. C'est un truc comme ça. C'est pas, on ne donne pas de l'argent comme ça. Que Vous accompagnez la personne voilà, à avoir on le accompagne la nécessaire pour personne, son travail. effectivement. Merci. Ok. Maintenant, pour cette première édition, vous avez retenu une jeunesse autonome et solidaire pour la propulsion sociale et économique. Pour un Alors, Burkina émergent et indépendant. ah oui, pour un Burkina émergent. Parce que et le indépendant. président parlait de la reconstruction du pays aussi. Donc, on veut apporter une touche à ça. D'accord. Ça Donc, nous le thème n'a concerne pas tous. été choisi par hasard. Non. Le thème a été choisi suivant la vision du président. Ok. Voilà. Parce que le président a eu à dire dans un discours que la jeunesse est une bénédiction. Et c'est le temps de la jeunesse. Donc, nous espérons en tout cas faire de notre mieux pour qu'ils ne soient pas déçus de cette jeunesse-là. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ce projet? Quels sont vos résultats attendus? Voilà. Nos attentes de ce projet est que nous visons vraiment à réduire le chômage. Ok. Et nous remarquons aussi qu'il y a l'insécurité. Il y a des gens qui sont en conditions défavorables. Donc, nous avons fait ce projet pour que tout ça prenne fin. Par exemple, l'insécurité. Souvent, je peux prendre un exemple. Voilà, souvent, nous, les jeunes, souvent, on fait des actions qui sont vraiment compliquées. Tout ça, c'est dû au manque de moyens. Mais une fois que vous avez des préoccupations à faire, je pense que vous n'avez pas le temps de faire les Vous allez actions. faire autre chose. Les attentes, Karen veut ajouter? Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Oui. C'est comme on l'a dit précédemment, promouvoir l'égalité entre genres. Nous voudrions que les filles, les jeunes filles, puissent réellement postuler pour ce projet-là. Ok. Ça sera bénéfique pour la gente féminine. C'est ça. Ah bon. D'accord. Donc là, Karen vient de préciser un autre point. Ça veut dire que vous encouragez aussi les candidatures féminines pour ce projet. Alors, est-ce que pour le moment, on peut s'inscrire ou il faut attendre jusqu'à quand? Voilà, donc l'inscription, on a ouvert l'inscription à partir du 15 mars. Ça commencera le 15 mars. Voilà, ça Ok. commence le 15 mars et ça prend fin le 15 avril. Disons mois. que c'est un mois d'inscription. Ok. Après l'inscription, on va entamer le tirage. Ah, ça sera un tirage au sort? C'est comme, puisque une fois que vous avez inscrit, on vous donne un code d'identification à garder personnellement, confidentiel. À travers le code d'identification qu'on va faire le tirage. Et une fois que votre code d'identification est sorti, on nous considère comme si vous étiez lauréat. D'accord. Et après, maintenant, vous appelez les gens Effectivement, pour comprendre plus leur projet. c'est ça. Et est-ce qu'on peut avoir déjà le site ou on attend le 15 mars? On attend le 15 mars pour voir le site. Pour le D'accord. moment, le site n'est pas encore sur les réseaux sociaux. Mais à partir du 15, vous pouvez cliquer sur les réseaux sociaux, vous tapez Best Plan Forever, vous allez voir le lien du site. D'accord. À partir de ça, maintenant, vous pouvez accéder pour vous inscrire. Ok. Merci bien. Alors, est-ce que par exemple, dans ce projet, vous avez approché peut-être le ministère de la Jeunesse ou les autorités pour demander de l'accompagnement? Oui, on a approché le ministère de la Jeunesse. Ok. Nous voulions passer dans les établissements techniques professionnels, pour permettre aux élèves en fin de cycle, puisque les élèves en fin de cycle, ils ont des projets aussi qu'ils veulent réaliser, surtout côté technique. D'accord. Voilà. Donc nous avons déposé une demande d'autorisation au niveau du DP, directeur provincial des études de l'alphabétisation, et on attend la réponse avant de pouvoir procéder à cela. D'accord. Merci beaucoup d'être passé et on va laisser un contact vu que pour le moment le site n'est pas disponible pour les inscriptions. Au moins les gens pourront se renseigner à partir du 15. Quel est le contact qu'on peut laisser aux téléspectateurs? Voilà, on a mis en place deux numéros de téléphone. Ok. Bon, je dirais plus 226. Allez-y. Le 60 49 60 09. Et Le 65 90 15 98. Merci beaucoup d'être passé. Puis on souhaite encore bon vent à ce projet. Best Plan
Forever qui vise aussi à accompagner d'autres jeunes à réaliser leurs projets et puis à créer leur entreprise, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. C'est sous le thème Jeunesse, autonomie et solidarité pour la propulsion sociale et économique d'un Burkina émergent et indépendant que l'association Jeunesse Engagée a lancé son premier projet. Ce projet dénommé Best Plan Forever vise à soutenir les étudiants et les scolaires dans la concrétisation de leur projet d'indépendance financière selon Isidore Kabouré, un des responsables de l'association. Pour lui, c'est une façon pour les jeunes d'apporter leur touche au développement du Burkina Faso. Ce projet vise vraiment à aider les jeunes parce que nous remarquons beaucoup qu'il y a l'insécurité. Donc nous mettons en place un système pour pouvoir aider les jeunes à se reconstruire dans la réinsertion et aussi participer à la vie économique du pays. Et nous avons remarqué aussi que le président Ibrahim Traoré parlait de la reconstruction du pays. Donc c'est notre manière aussi d'apporter une touche à l'édifice du Burkina Faso. Best Plan Forever vise à offrir des opportunités aux jeunes de 15 à 35 ans intervenant dans divers secteurs d'activité. Pour ce faire, les responsables du projet ont créé un site web sur lequel les jeunes peuvent s'inscrire pour bénéficier d'accompagnement. Nous avons mis en place un site où les gens peuvent rentrer s'inscrire. L'inscription commence à partir du 15 mars au 15 avril. On rentre, on s'inscrit et puis voilà. Après, on effectue un tirage au sort. Une fois que vous êtes retenu, je pense qu'on va vous contacter. C'est en ce mois qu'ils doivent présenter le projet. On va étudier et procéder au financement. Le député Ali Badra Ouedraogo a parrainé le lancement de ce projet. Il a pris l'engagement d'accompagner ces jeunes. Nous les avons donc écoutés, nous avons donc reçu dans leurs prétentions, nous avons mesuré avec beaucoup d'admiration leur ambition et nous avons pris l'engagement de les accompagner. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons faire le nécessaire pour que, évidemment, ils puissent effectivement impacter très positivement l'environnement économique du Burkina Faso à travers des projets bancables, à travers des projets qui sont portés par des jeunes qui eux-mêmes donc vont créer de la richesse et à leur tour donc vont employer d'autres jeunes. Donc c'est une vision que cette jeunesse a eue et qui est donc en étroite, j'allais dire donc similitude avec la vision du chef de l'État, à savoir bien sûr que nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes. Ces jeunes ont compris, ils ont pris les devants et je crois qu'ils méritent d'être accompagnés. C'est au moins une vingtaine de projets de jeunes qui seront financés par cette première phase. Les inscriptions débutent le 15 mars prochain et s'achèvent le 15 avril. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on parle de notre activité à venir. Il s'agit de la soirée Ouagalov dont la promotrice est Madame Sylvie Caroline Dao sur ce plateau. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, déjà pour commencer, c'est vrai que vous êtes la promotrice de cette activité, mais vous travaillez dans quel domaine? Vous faites quoi? Ok, merci à s'aventurer. Moi je suis Malika, Dao Caroline Sylvie, connue sous le nom de Malika, Malika Confection Mix. Je suis styliste modéliste. Ah, styliste modéliste. Oui. Et là, vous décidez d'organiser une soirée, d'amoureux, j'ai envie de dire, Ouagalov. Oui, une soirée d'amour. Bon, c'est la 3e édition. Ok. Et maintenant, c'est quoi? C'est quel type de soirée Ouagalov, en fait? Bon. Ça se passe comment, généralement? D'abord, l'amour. L'amour est bien et l'amour, il faut peut-être, bon, je vais dire plutôt, l'amour est bien et il faut tout le temps l'amour entre les êtres humains, entre les personnes, peu importe, pour que tout règne, quoi, pour que tout marche bien. C'est ça. Donc vous avez décidé de célébrer l'amour. Voilà, on a décidé de célébrer l'amour et autrement. Voilà. Donc, ce qui fait que ce 21, qui est demain d'ailleurs, on va se retrouver au niveau de la centrale Night Club pour célébrer l'amour autrement. On verra quoi? Il y aura des prestations d'artistes
comme Faden, Oskimo et d'autres. D'accord. Voilà. Maintenant, comme vous êtes styliste, est-ce qu'il y aura un défilé ou c'est pas prévu? Eh bien, j'ai pas prévu de défiler cette Ok. fois-ci. J'ai pas prévu de défiler pour éviter que la soirée soit trop longue. Voilà. Donc, c'est prestations artistiques. Oui, prestations artistiques, des jeux entre les amoureux et bon, il y aura aussi des lots à donner aux meilleurs couples. Bon, D'accord. c'est ça. Ok. Maintenant, quelles sont les conditions peut-être pour venir à cette soirée? Ben, les conditions sont simples. L'entrée est libre. Ok. Il faut juste faire la réservation des salons. Il faut faire la réservation des salons. Il y aura plusieurs salons. Et il faut juste faire la réservation et tout est joué. La réservation n'est pas payante. Si, Ah, bon, d'accord. la réservation est payante, bien sûr. Oui, la réservation est payante. Ok. À partir de 50 000, la D'accord. table. La table. Oui. La table de combien de personnes? La table de 8 en allant. Ok. Donc, ce sont des tables comme ça où on va retrouver notamment des amoureux. Oui, Et... Ok. oui, on va retrouver notamment des amoureux. Et chaque table a- chaque table est destinée à un nom. Ok. Voilà. Il y aura des salons, les salons les salons Amazon, des salons des amoureux, je sais pas. Il y aura un salon bon, il y en a plusieurs. Il y en aura plusieurs. Il y en a plusieurs. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent venir à cette activité, soirée Wagalove Acte 3, donc c'est à partir de quelle heure? Ça sera à partir de 21h. À partir de 21h. Ok. Et rappelez-nous le lieu. Et... C'est à la Centrale Night Club qui c'est situé à Kouritenga. Bon, C'est pas on me loin dit que du c'est cimetière, l'ex-Lonabé. Oui, pas loin du juste, cimetière. juste à la fin du mur du cimetière, bien Ok. sûr. Voilà, et au deuxième, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Quel est votre appel à l'endroit des Burkinabés par rapport à cette activité que vous organisez? Bon, je dirais au Burkinabé d'abord de s'aimer, Ok. parce que sans l'amour, rien ne va. Que ce soit autour de nous, les amis, la famille, entre, je ne sais pas, deux amoureux. Il faut que l'amour règne partout. D'accord. Donc pour ça, il faut venir sortir massivement pour venir voir comment célébrer l'amour autrement. C'est bien. Merci beaucoup. Et puis, donc, il y a un contact que vous pouvez laisser pour... Oui, pour nous joindre, c'est le 70 Ok. 24 83 75 ou encore le 74 10 82 97. D'accord. Donc, vous annoncez que les artistes invités à cette soirée, c'est Faden C'est Faden et puis et Oskimo. Oskimo. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie, madame. Donc, demain, on sera là Ok. pour vivre cette soirée d'amour On vous dénommée attend. Wakalove. Merci. Merci. Alors, on va s'arrêter ici donc pour cet entretien et je vais vous inviter à réécouter à nouveau le chef du quartier Burkina, donc un quartier situé à Koudrou. Et je rappelle que pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous partons à la découverte de ce quartier. On réécoute à nouveau le chef du quartier Burkina de Koudrou et puis on revient pour la suite de cette émission. Je suis Burkina Naba Bango. Je suis le chef du quartier Burkina Koudou, quartier qui a donné son nom au Faso par le feu Sankara quand il a pris son pouvoir en 83. Le nom Burkina vient de l'ancêtre d'Issouka. Parce que notre ancêtre est venu, nous a tout cas nos grands-parents nous ont fait savoir
que nos ancêtres, nous sommes originaires de vers Zorgo. Et ils ont passé par Ouaga. Bien sûr, à cause de la chefferie, vous savez que la chefferie, là, avant, si tu es concurrent et puis tu manques, il faut quitter, sinon c'est ta vie qui est en danger. Donc, en passant par Ouaga, ils sont arrivés à Ramongo. Ils sont restés là-bas. C'était le grand frère et le petit frère. Le grand frère est resté à Ramongo et le petit frère est venu jusqu'à Koudougou. Il fut, comment dirais-je, chasseur, comme on le dit. Et c'est en chassant qu'il est arrivé à Koudougou et il a été reçu par l'ancêtre du quartier Issouka. Issouka aussi, qui est le fondateur de Koudougou. Et c'est d'après ce qu'on nous a dit, c'est le comportement de notre ancêtre qui a fait que l'ancêtre d'Issouka a donné toute sa confiance à notre ancêtre et lui a donné une place de s'asseoir à côté d'eux parce qu'il est vraiment intègre. Donc, lui, il préfère qu'il reste à côté d'eux. Comme ça, le jour où il y a problème, eux, ils savent, compte tenu de son intégrité, il est capable de résoudre leurs problèmes. Et c'est ainsi que est né le nom Burkina. Comme tu es un homme intègre, on dit, c'est le Kimbi, assieds-toi à côté pour, en cas de cas, nous aider à résoudre nos problèmes. Donc, le lieu, il a dit, tu te mets à côté ici et ils ont donné le nom Burkina. En effet, avec le coup d'État de Thomas Sankara, lui, il aimait changer les noms et donner des noms authentiques. C'est ainsi que, en posant, il a dû entendre parler du nom de notre quartier, le sens, la signification. Et il a demandé, il est venu, il s'est renseigné auprès de nos papas, nos grands-pères qui étaient vivants. Il s'est renseigné et on lui a donné la signification et comment le nom est venu. Mais il s'est trouvé qu'en ce moment, on avait déjà donné le nom de la province de Koudougou, la province de Oukende, on avait déjà donné le nom Burkina. Alors, Thomas Sankara a dit non, le nom est tellement important, grand et significatif qu'on ne peut pas se limiter à une province. Donc il a dit, trouvez un autre nom pour la province, mais moi je prends le nom Burkina pour le Faso. Et c'est ainsi que on a trouvé le nom Bulkiemde, qui veut dire grand puits, intarissable aussi. Et ça, c'est un des sites aussi culturels de ceux d'Issouka. Alors, on a pris Bulkiemde donné à la province et on a pris Burkina donné à Burkina Faso. Bien sûr, Burkina veut dire pays des hommes intègres et plutôt Faso là qui veut dire pays. Bon, il est parti, ça c'est vers l'ouest et vers l'est, il a pris le Bé, un peu, qui veut dire habitant. Donc, Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres et ses habitants, les Burkinabés. Donc, Haute-Volta est devenu Burkina Faso.
Vous écoutiez bien sûr à l'instant le témoignage du chef du quartier Burkina de Koudzgou, ce quartier qui a donné le nom au pays Burkina, bien sûr. Donc, je vous invite en tout cas à visiter ce quartier une fois que vous serez à Koudzgou, puisque c'est l'un des plus anciens quartiers aussi de Koudzgou. Alors, l'occasion pour nous aussi de saluer le chef du quartier Burkina, ainsi que tous les autres chefs qui étaient bien sûr avec lui et toute la population du quartier Burkina. Merci de votre attention. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. Et on a une grande information, une bonne information pour vous également, parce que demain, nous ne serons pas là pour Bonjour le Faso. Raison, donc, il y aura une émission spéciale dédiée à la promotion de la langue maternelle, parce que justement, demain, c'est la journée mondiale de la langue maternelle. Et puis, à l'occasion, Savane Média a décidé de vous offrir une émission spéciale qui sera en simultané à la télé et à la radio. Et vous allez voir un changement aussi devant Savane Média, puisque l'émission va se passer en plein air devant Savane Média, devant nos locaux. Et l'émission sera donc transmise en direct sur la télé et au niveau de la radio. Donc, on vous invite à être scotché à partir de 8h demain matin pour suivre cette émission spéciale dédiée à la langue maternelle où on va valoriser nos langues nationales. Donc, Bonjour le Faso ne sera pas là. Nous, on va se retrouver, Inch'Allah, lundi pour d'autres aventures de cette émission. Donc, comme en fin de semaine, j'ai l'habitude de le faire. Donc, permettez-moi de dire merci à l'équipe de semaine pilotée par Mariette Kokwaga. Merci également à Joseph Kabouri, à Laura au niveau de la production. Merci à Nathalie pour le maquillage. Et merci à toute la rédaction pour l'accompagnement. Merci à nos amis de la diffusion en salle de montage et puis à tous les techniciens de Savane Média. Merci de votre fidélité. Nous, on se retrouve lundi. Mais n'oubliez pas, demain, vendredi, il y aura une émission spéciale donc dédiée à la langue maternelle à partir de 8h sur Savane TV et sur Savane FM. Portez-vous bien et on se dit cuisse.